Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Passion, la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Sa splendeur,
et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères, les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec, nuit où le feu de sa nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Ô nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel rédempteur. Ô nuit qui seul a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Ô nuit dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine la ténèbre. Autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Étape de la lumière avec le feu, le cierge pascal qui illumine la nuit. Nous avons nous-mêmes allumé nos cierges à ce cierge pascal, le Christ ressuscité. Nous avons entendu la proclamation de la résurrection par le prêtre l'exultate. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de notre célébration. Nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple, et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il
il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Celui-ci répondit, me voici. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi lève ton bâton. » Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est un vaillant guerrier. Seigneur est son nom. Sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Seigneur, tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb, la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur car il a fait
que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras dans les siècles des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel son amour. Alléluia, alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser lorsque deux hommes se présentèrent à elles avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Il leur dit: Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. Alors elles se rappelèrent ces paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Pierre cependant courut au tombeau, mais en se penchant il ne vit que le linceul. Il s'en retourna chez lui tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Ce sont les paroles de la bénédiction de Pâques. Oui, exultons de joie, car le Christ est ressuscité,
il a vaincu la mort. Permettez-moi dans cette homélie de reprendre avec vous quelques points de cette riche liturgie de la veillée pascale, condensée de toute l'histoire du salut et de toute la vie liturgique de l'Église. Tout est rassemblé en quelque sorte dans une seule célébration. Cette vigile est une veille, la même racine est une veille en l'honneur du Seigneur, où les fidèles, chacun de nous, sont semblables à des hommes qui attendent leur maître, lui qui à son retour les trouve en train de veiller et les fait asseoir à sa table. Nous attendons et nous prions dans la foi et au cœur de la nuit. Et au cœur de cette nuit, un cri retentit, « Voici l'époux, voici le Christ est ressuscité, Alléluia ! La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. » Notre célébration comporte 4 parties que nous allons reprendre. L'office de la lumière et l'annonce de la Pâque, la liturgie de la parole, la liturgie baptismale et la liturgie eucharistique. Arrêtons-nous quelques minutes et faisons ressortir quelque peu le sens de ces 4 moments. D'abord, l'office de la lumière et l'annonce de la Pâque. Nous avons commencé notre veillée dans la nuit. Qu'est-ce que cela signifie? La nuit de la mort, la nuit de notre péché, la nuit peut-être de l'épreuve, de la souffrance, la nuit peut-être de la désespérance, ou encore la nuit de la foi, où nous ne sentons pas de consolation. Et dans cette nuit, nous avons allumé le feu pascal, le feu qui symbolise l'ardeur de notre amour, et aussi notre désir du ciel, cette flamme qui brûle dans nos cœurs. À ce feu, qui est aussi le feu de l'Esprit Saint, nous avons allumé le cierge pascal, symbole du Christ, lumière du monde, soleil levant qui vient nous visiter, astre du matin qui ne connaît pas de couchant. Nous pourrions, si nous ne voulions pas que ce soit trop long, mais nous pourrions, c'est prévu dans la liturgie, on peut faire jusqu'au moment du lever du soleil, la célébration. Et je sais qu'à Saint-Jean-des-Vignes, ils vont célébrer très tôt, à 6h30. Ils auront peut-être fini après le coucher du soleil, mais on pourrait, pour dire, voilà, on est tourné là, l'église est tournée vers l'Est, pour célébrer, et tourner vers le Christ ressuscité, l'astre qui se lève, qui éclaire tout homme. Et quand on est baptisé, on se confera tout à l'heure, on se tournera vers l'Est, et on mettra le dos à l'ouest, à la nuit, aux ténèbres qu'on va rejeter. Rejetez-vous le mal? Oui, je rejette. Et à la suite du Christ, à la lumière du ressuscité, qui dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit, nous sommes entrés dans l'Église avec nos petites bougies. Et c'est là que nous avons entendu l'annonce solennelle de la Pâque et de la résurrection dans ce chant traditionnel magnifique de l'Église, l'Exultet, chanté par le prêtre. Ô nuit du vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Un texte ancien dit: ô nuit plus claire que le jour, nuit plus lumineuse que le soleil, nuit plus blanche que la neige, plus brillante que nos flambeaux, plus douce que le paradis, ô nuit qui ne connaît point de ténèbres, tu chasses tout sommeil, peut-être qu'ils dorment quand même les petits, tu chasses tout sommeil, et nous fais veiller avec les anges. Ceux qui dorment, ils veillent avec les anges en fait, vous n'avez pas vu ça. Nuit pascale, frayeur des démons, attendue une année durant. Nuit nuptiale de l'Église qui fait naître les nouveaux baptisés et dépouille le démon endormi. Nuit où l'héritier introduit ses co-héritiers dans l'héritage.
C'était la première partie de cette liturgie, l'annonce de la Pâque qui nous ouvrait sur l'annonce de la résurrection de Christ vivant. Et puis nous sommes entrés dans la deuxième partie. Deuxième partie de notre liturgie, nous avons entendu et médité la parole de Dieu. On a presque lu toutes les lectures ce soir. Normalement, il y en a 9, on en a lu quand même 7. C'est un long survol de tout le dessein, le projet, si vous voulez, de salut de Dieu réalisé dans l'histoire des hommes. Nous avons vu comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple. Nous avons entendu d'abord le récit de la création. Dieu d'abord qui crée la nature et qui crée l'homme à son image, à sa ressemblance. L'homme créé par Dieu gratuitement, par pur amour. Donc à son image, à sa ressemblance, dans cette dignité suréminente de la parole de Dieu. Le Concile Vatican II, dont nous célébrons l'anniversaire cette année, le 50e, a cette magnifique phrase. Il dit que l'homme, l'être humain, est la seule créature voulue par elle-même pour Dieu. Toutes les autres créatures, c'est au service de l'homme. Mais l'être humain est voulu pour lui-même par Dieu. Donc nous avons vu ça. Et alors nous n'avons pas entendu la suite, mais nous savons qu'après, combien dès le péché de l'origine, dès que l'homme s'est détourné de Dieu par orgueil, croyant qu'il pouvait tout réussir, tout connaître par lui-même, Dieu est venu au secours de l'homme pour le libérer, le relever, le sauver. Et c'était la suite. C'est ce qu'on appelle la première alliance, l'Ancien Testament. Dans l'alliance d'abord avec Abraham, nous avons entendu cette lecture, le père des croyants, puis ensuite dans la libération d'Égypte, le passage victorieux de la mer Rouge, et ensuite le don de la loi avec Moïse. Et puis, dans les promesses de vie, de consolation, de restauration, de recréation et d'épousailles des prophètes. Nous avons entendu ces magnifiques textes. Le cœur nouveau d'Ézéchiel, j'enlèverai votre cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair, je donnerai un cœur nouveau. La magnifique promesse de vie d'Isaïe, ce texte plein de tendresse et d'amour, vraiment une véritable déclaration d'amour de Dieu. Je t'aime comme un époux brûlant. Et puis, alors on n'a pas lu de texte de sagesse, mais on a chanté à chaque fois un psaume pour répondre à la lecture. Les psaumes, ce sont aussi des prières de sagesse. Et nous avons appris par Dieu la sagesse qu'il a révélée aux hommes. Ça, c'était toute l'ancienne alliance. Et puis, nous avons chanté Gloria, puis nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. À chaque fois, il y avait une prière, vous avez entendu, qui résumait l'Ancien Testament, la lecture qu'on avait entendue, et qui lui donnait tout de suite une ouverture sur Jésus à chaque fois. C'était magnifique. Chaque fois, on pourrait reprendre ceux qui ont le missel, chaque fois on montre, tiens, hop, comment Abraham, ça prépare Jésus, comment Moïse, ça prépare, etc. Et donc on est entré avec le Christ. Et nous avons entendu comment, dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a envoyé son Fils comme Rédempteur, comme Sauveur. C'est ce que nous racontait saint Paul. Lui qui a réalisé et qui a accompli toutes les promesses du Père, qui nous a réconciliés avec Dieu, qui nous apporte le salut par son sang et la vie éternelle en sa résurrection. Lui qui promet à ceux qui ont et qui auront foi en lui de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Nous sommes arrivés vraiment au sommet maintenant de l'œuvre de salut avec le Christ mort et ressuscité. Le Christ qui fait passer les hommes, passer, Pâques ça veut dire passage, qui fait passer les hommes de la mort à la vie, comme nous l'avons chanté aussi, des ténèbres à son admirable lumière. C'est dans l'Exultet, c'est un passage de la Bible aussi. Troisième partie, c'est la liturgie baptismale. Alors ce soir, malheureusement, pas comme l'an passé, nous n'aurons pas une adulte et une petite jeune fille qui seront baptisées, mais nous entrerons quand même dans cette liturgie baptismale où nous renouvellerons les promesses de notre baptême. Ce sera la troisième partie. Là encore, méditons ensemble quelques instants sur plusieurs signes de ce sacrement du baptême.
celui de l'eau tout d'abord, avec laquelle nous serons aspergés tout à l'heure. Elle est le signe de la purification du péché, le signe de la naissance à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Le baptisé est plongé dans la mort du Christ. Et autrefois, dans les baptistères, dans les cuves du baptême, qui se trouvaient à l'entrée de l'église, qui ressemblaient à une sorte de piscine, on était complètement immergés, vraiment noyés, comme morts. C'est pas nous qui mourions, c'était le mal, le vieil homme. Et puis, il y avait des escaliers. Moi, j'ai vu ça en Turquie, dans une basilique consacrée à Saint Jean l'apôtre, basilique où il y a son tombeau présumé. Et on voit, il y a des escaliers, on descend complètement dans la piscine, et puis on remonte de l'autre côté pour ressusciter. Ressusciter, ça veut dire ressurgir, ça veut dire remonter, ça veut dire se remettre debout. Petite fille, lève-toi pour ressusciter avec lui pour la vie, pour devenir cet homme nouveau. Alors, nous ne l'utiliserons pas ce soir, mais les baptisés sont aussi marqués du Saint-Crème, l'huile du salut, signe du don de l'Esprit Saint, de leur configuration, de leur union au Christ. Vous savez que le Saint-Crème, ça vient de Christ, comme chrétien, c'est la même racine, signe que les baptisés, que nous devenons prêtres, prophètes et rois. Puis les baptisés revêtent le vêtement blanc, signe de pureté, signe qu'ils ont revêtu le Christ, signe de leur dignité d'enfants de Dieu. Ainsi, après un rite d'action de grâce pour la lumière, première partie, confiant à la parole et la promesse du Seigneur, deuxième partie, nous avons médité donc en Église les merveilles que depuis les origines Dieu a réalisées pour son peuple. Aux approches du matin de la résurrection, avec les nouveaux membres qui par leur baptême sont nés dans l'Église, troisième partie, et après avoir renouvelé nous-mêmes nos promesses baptismales, après avoir rejeté le mal et choisi la vie du Christ, eh bien, nous entrerons dans la quatrième partie, nous prendrons place à la table que le Seigneur a préparée pour nous par sa mort et sa résurrection, c'est la liturgie de l'Eucharistie, où nous allons nous nourrir du corps et du sang du Christ, et dès aujourd'hui participer à sa vie éternelle, et goûter à la joie du salut, et par anticipation à la joie du royaume du ciel. Je vous lis un petit texte pour terminer, d'un père de l'Église du 1er siècle. Quelle belle fête de Pâques, et quelle belle assemblée! Quel beau chant, je pourrais ajouter, c'est pas dans l'embellie. Ce jour contient tant de mystères anciens et nouveaux. En cette semaine de fête, ou plutôt d'allégresse, par toute la terre, les hommes se réjouissent, et même les puissances du ciel se joignent à nous pour célébrer dans la joie la résurrection du Seigneur. Exultent les anges et les archanges qui attendent que le roi des cieux, le Christ notre Dieu, revienne vainqueur de la terre. Exultent les cœurs des saints qui proclament celui qui s'est levé avant l'aurore, le Christ. La terre exulte, le sang d'un Dieu l'a lavé, la mer exulte, les pas du Seigneur l'ont honoré. Que tout homme rené de l'eau et de l'esprit exulte, qu'Adam, le premier homme délivré de l'ancienne malédiction, exulte. Non seulement la résurrection du Christ a instauré ce jour de fête, mais encore elle nous procure au lieu de la souffrance le salut, au lieu de la mort l'immortalité, au lieu des blessures la guérison, au lieu de la déchéance la résurrection. Autrefois, le mystère de la Pâque s'accomplissait en Égypte, selon les rites donnés par la loi. Le sacrifice de l'agneau n'était qu'un signe. Mais aujourd'hui, nous célébrons selon l'Évangile une Pâque spirituelle, qui est le jour de la résurrection. Là, on immolait un agneau du troupeau. Ici, c'est le Christ en personne qui s'offre en agneau de Dieu. Là, une bête de la bergerie. Ici, non pas un agneau, mais le bon pasteur lui-même qui donne sa vie pour les brebis. Là, les Hébreux traversent la mer Rouge et entonnent en l'honneur de leur défenseur un hymne de victoire. Célébrons le Seigneur, il s'est couvert de gloire. Ici, ceux qui ont été jugés dignes du baptême chantent en leur cœur l'hymne de la victoire. Un seul Saint, un seul Dieu, Jésus-Christ, dans la gloire du Dieu Père. Amen. Le Seigneur règne vêtu de majesté, s'écrit le prophète. Les Hébreux traversent la mer Rouge et mangent la manne dans le désert. Aujourd'hui, en sortant des fonds baptismaux, on mange le pain qui descend du ciel. Frères et sœurs, nous n'aurons jamais fini de rendre grâce à Dieu pour tous ses dons, pour toute son histoire d'amour avec les hommes,
pour le salut opéré en son Fils. Jubilons, crions de joie et rendons gloire à Dieu. Et nous pouvons reprendre les paroles qui terminent l'Exultet, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison par Jésus-Christ. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Et maintenant, nous proclamons notre foi, nous répondrons 3 fois, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique? J'ai vu la source de ton plein, grandir en enflammé mon sein. Tous ceux que l'on veut l'eau vive, acclament et chantent ta gloire. Ton cœur, Jésus est la source. Le lot de la grâce. J'ai vu des fleuves d'eau vive. Jaillir du côté du temple. La source du temple. Grandir en enfant Seigneur ressuscité, nous te prions pour notre mère, ton Église bien-aimée,
et pour le nouveau pape François que tu lui as donné. Qu'elle continue à témoigner sans relâche de la joie et de l'espérance que lui donne ta victoire sur la mort. Nous t'implorons, Seigneur. Seigneur, roi victorieux, nous te présentons tous nos chefs d'État et de gouvernement. Renouvelle-les dans le désir de servir la justice et la paix. Garde-les dans la vérité et le service de tous les hommes, particulièrement les plus pauvres. Inspire leur conscience pour qu'ils travaillent à l'avènement d'un monde respectueux de la personne humaine et de ses droits les plus fondamentaux. Nous te supplions, Seigneur. Agneau pascal, agneau glorieux, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur cœur ou leur esprit, pour les malades, les pauvres, les personnes angoissées, les familles séparées ou désunies, les chômeurs, pour tous ceux et celles qui sont aujourd'hui sans espérance. Illumine la nuit de leur détresse, de la splendeur de ta résurrection. Nous te prions particulièrement pour les malades en fin de vie, qu'ils puissent être écoutés, soutenus, endurés jusqu'au bout par des âmes de compassion. Nous te prions aussi pour tous nos défunts. En cette fête de Pâques, accorde-leur la vie éternelle par la puissance de ta résurrection. Nous t'implorons, Seigneur. Seigneur, à jamais vivant, nous confions chacun des membres de notre assemblée paroissiale à ta miséricorde. Christ, sorti victorieux du tombeau, renouvelle-nous dans ton amour et dans l'espérance. Fais de nous des témoins lumineux de ton évangile de vie et d'ardents apôtres de ta résurrection. Que jamais nous ne soyons séparés de toi et de ton cœur brûlant d'amour. Nous t'en supplions, Seigneur. Christ ressuscité, pour toujours dans la gloire du Père, accueille toutes les prières que nous t'adressons. Daigne les exaucer, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je voudrais remercier beaucoup de monde, en particulier Sophie et la chorale et les petits chœurs. C'était vraiment magnifique, ça nous a aidé à prier. Bien sûr, je ne peux pas oublier Gérard, je voudrais passer des heures pour le remercier, tellement ça nous aide aussi. Père Thierry et toute son équipe qui ont illuminé avec ces petits lumignons. Et je voudrais aussi remercier ceux qui ont fait les lectures, parce qu'elles ont été très bien faites et ça nous aide aussi. Quand la parole de Dieu est bien lue, bien proclamée, eh bien on la comprend mieux, elle pénètre mieux dans nos cœurs. Alors merci à tous ceux qui ont fait cela, puis tous les autres, ceux qui distribuent les feuilles, ceux qui rendent différents services, notre sacristine et ses aides, et toute l'équipe, voilà, tous ceux qui nous ont aidés à prier. J'en oublie peut-être et qu'ils m'excusent, je les remercie aussi. Nous recevons maintenant la bénédiction solennelle de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.